Hey, salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te parler de la pire chose au monde. Qu'est-ce que c'est la pire chose au monde pour moi? Et je pense que c'est réellement la pire chose au monde. Je pense même pas que la pire chose au monde ce soit de mourir en te privant de sommeil ou des tortures comme ça. Et je te dis, je pense que la pire chose au monde, c'est le regret. C'est réellement le regret. Parce que du regret, ça te finit pas tout de suite. C'est comme mourir à petit feu, parce que le regret, ça va pas partir de ta tête. Ça va rester dans ta tête. C'est horrible, parce que tu peux pas revenir en arrière. Chaque seconde qui passe, chaque minute, c'est terminé à tout jamais, c'est fini. Et ce qui me pousse à bosser comme un malade tous les soirs, tout le temps dans ces bureaux, ce qui me pousse à ne pas faire comme tout le monde, ce qui me pousse à toujours continuer à avoir des résultats et à tout tenter, vraiment tout tenter, c'est de me dire que j'ai qu'une vie, que la vie c'est un jeu, autant s'amuser, autant tester un maximum de trucs. Quand je dis s'amuser, c'est pas sortir et t'effoncer, la petite voix qui va te mener à la déprime et à une vie de merde. Non, je te parle de tout tenter, de t'amuser, à essayer des choses, à entreprendre, peu importe, mais dans un domaine qui te fait kiffer, lance des choses, fais des trucs. Si tu veux monter sur scène, faire un concert, si tu sais chanter, fais en sorte de remplir une salle énorme tout de suite maintenant. Attends pas, dans 5 ans je pourrais chanter sur scène, je pourrais faire quelque chose. Maintenant. La vie est un jeu et les secondes passent, c'est terminé très très vite. Ce qui me pousse le plus, c'est que je veux surtout pas qu'à 70 ans, qu'à 80 ans, là où j'aurais plus d'énergie, là où je pourrais plus me bouger, je me dise putain Antoine, si t'avais su, à 20 ans j'aurais testé ça, à 30 ans j'aurais fait ça, à 40 ans j'aurais repris ma vie en main et puis j'aurais fait ça, à 50 ans j'avais encore le temps de tout reprendre en main, j'avais encore 20 ans derrière moi pour faire des choses de folie, même à 60 ans, mais je pense qu'à 80 ans, 90 ans, je pourrais plus faire grand chose, j'aurais juste ma tête et ce qui te reste, c'est les expériences, c'est les souvenirs. Et c'est ça qui est énorme. Je pourrais me dire putain j'ai fait ça, putain j'ai fait ça. Je serais en sécurité au niveau de l'argent, il n'y aura pas de souci là-dessus. Et tout ce que je pourrais partager, là où je pourrais discuter, tout ce que je pourrais faire, me remémorer, bah, ce serait que des belles expériences et j'aurais tout tenté pour avoir une vie de dingue. Pour moi c'est ça, la pire chose au monde et j'en suis persuadé, c'est le regret. Alors tu peux avoir des petits regrets sur des choses, de pas avoir fait ça, mais si tu tentes rien, si tu prends la même vie que la plupart des gens, tes regrets ils seront énormes. C'est sûr, si tu penses à 70 ans, à 80 ans, c'est sûr que tu vas penser à ça, tu vas te dire putain j'aurais pu faire ça, putain j'aurais dû tenter ça, pourquoi je suis resté 40 ans dans la même boîte, pourquoi je suis resté dans une boîte, pourquoi j'ai pas essayé de faire mon truc, parce que bah sur le coup ça faisait peur machin, mais les années elles ont passé, c'est terminé. La vie, on sait pas si on en a deux, on sait pas si on en a 10, tout ce qu'on sait aujourd'hui, on peut en être sûr, c'est qu'on en a qu'une. Tu te dis que t'as qu'une vie, c'est la seule chose que tu sais. Peut-être que t'en as plus, mais tu le sais pas. En tout cas, tu sais que t'es sur Terre, et ce que tu sais, c'est que tu vas mourir. Tu sais pas ce que ça fera après, mais tu vas mourir. Pars du principe que quand tu meurs, c'est terminé, fini. Et je pense que c'est fini. Chacun pense ce qu'il veut, mais ce qui est sûr, c'est que personne n'est sûr de la suite. Donc, bosse, fais ton truc à fond. Teste tout. J'aimerais juste, avec cette vidéo, inspirer rien qu'une personne. Rien qu'une personne qui se dise, putain, il a raison. Je me prends la tête même dans le business, il y a des personnes qui se sont mis déjà dans le business, qui font du business mais elles avancent pas. Parce qu'elles se prennent la tête sur des trucs pourris et elles tentent pas le jeu. Elles restent dans la rat race de l'entrepreneur quoi, regarder des vidéos YouTube tout le temps, lire des livres, regarder des vidéos YouTube, lire des livres, regarder des vidéos YouTube, analyser tout, non cette stratégie c'est la meilleure, celle-ci c'est la meilleure. Et au final vous faites rien. Il faut que vous sortiez de votre zone de confort tout le temps, le maximum possible. Tu sais quand t'es en sueur, quand t'es pas bien, quand t'as envie d'aller aux toilettes toutes les secondes, cette sensation tu dois la travailler un max parce que c'est dans cette sensation qu'après tu te sens hyper bien parce que t'as fait quelque chose que tu faisais pas d'habitude. Quand tu fais des choses que tu fais pas d'habitude, tu progresses. Et ça tu dois le faire le maximum de fois pour avancer le plus souvent possible. Habitue-toi à te faire mal, à ce que ton esprit, ton mental ne veut pas faire, force-toi à le faire et tu verras que tu auras des résultats de dingue. Et plus ça va aller, plus tu vas te forcer à faire des choses encore plus grosses, encore plus extrêmes. Est-ce que tu penses que j'ai envie de faire des conférences devant plein de personnes? Oui, j'ai envie de le faire, mais oui, j'ai hyper peur et ce serait tellement plus simple de me dire ouais, je laisse tomber, je vends mes petites formations, je fais mes magasins en dropshipping et puis je reste tranquille dans mon coin, y a pas de souci. Je fais mes petits coachings au téléphone et puis c'est très bien. Mais oui, ça me fait kiffer de faire ça, mais c'est trop facile. Et ce que je veux faire au fond de moi, c'est que j'ai envie de tenter des choses. J'ai envie de monter une marque de surf de malade qui va avoir un impact de ouf dans le monde. Faire des conférences de dingue parce que rencontrer les gens, c'est ce qui me fait le plus kiffer. On vit sur Terre pour rencontrer les gens, pour partager des choses. Donc voilà ce que me dit le jeu, c'est d'aller voir les gens et de les rencontrer, de les attirer sur internet, qu'on se regroupe, les aider en ligne et après de les voir en direct.
Voilà pourquoi je fais ça. Et si je vous parlais de mes objectifs, ce serait complètement fou. C'est pas des milliers de personnes, c'est des dizaines de milliers de personnes que je veux réussir à réunir dans une même salle. Et je vais tout tenter pour le faire. J'y arriverai ou pas, je vais tout faire pour y arriver. Et chaque minute, chaque seconde, je bosse dans ces putains de bureaux pour arriver à atteindre cet objectif. Pareil pour ma marque de surf, pareil pour plein d'autres projets en dropshipping que j'ai, pareil pour plein d'autres business. J'ai une stratégie, j'ai trouvé un truc. Super, fonce, les réseaux sociaux c'est une opportunité. Je vais pas que vous le dire, j'arrête pas de passer à l'action pour monter plein de business. On bosse entre potes et on monte plein de trucs sur divers domaines. Mais c'est ça qui est ouf, c'est ça qui est ouf. Et je m'en fous d'aller faire comme tout le monde, d'aller sortir et vous faire des trucs pourris qui me mènent à rien. En tout cas c'est pas ça qui me fait vibrer et je suis sûr que c'est pas ce que font vibrer vraiment les gens. Parce qu'ils savent pas ce que c'est vraiment de créer quelque chose, de faire un truc pour soi, de bosser pour soi, d'entreprendre, de faire un truc de malade. Je m'éparpille un peu dans tous les sens parce qu'il y a toutes les personnes, enfin en tout cas il y a très peu de personnes qui arrivent à comprendre qu'il faut tout tenter et qu'il n'y a pas besoin de se mettre des barrières, que ce soit dans l'entrepreneuriat, que ce soit dans la rat race, dans le monde du salariat, enfin peu importe. Il faut juste comprendre que la pire chose c'est le regret. Et vous pouvez pas vous permettre de regretter plus tard. Vous pouvez pas. Vous regretterez toujours, il y aura toujours des regrets, même si vous passez à fond à l'action, vous direz toujours à un moment « Ah, j'aurais dû passer encore plus, j'aurais dû faire ça plus, je le sais, même moi je vais me le dire. J'ai déjà des regrets de ce que j'ai pu faire il y a 1 ou 2 ans. Mais c'est pas grave, c'est des petits regrets, mais c'est pas la même chose. Si vous regrettez réellement de n'avoir rien fait, d'être resté dans votre truc, surtout si on vous l'a dit, si vous l'avez entendu mais vous n'avez pas voulu l'entendre, c'est horrible. Pour moi c'est horrible. C'est la pire sensation pour moi de m'imaginer avoir un vieil âge, avoir 80 ans, avoir 90 ans et ne rien avoir fait de ma vie. Ou alors avoir suivi le train-train de tout le monde. La vie elle est courte et en même temps elle est longue. Mais faut juste faire des trucs de dingue. Juste faire des trucs de dingue. Plus ça va, plus la force physique, plus notre énergie va baisser. Et profitez-en tant que vous en avez. Et ce qui augmente l'énergie, c'est d'accomplir des choses. Quand tu bouffes de la merde, quand t'es pas bien dans ton corps, ton énergie, ton mental, il est pas bien. Quand tu fous rien, quand tu passes les mêmes journées, quand tu fais une même routine, quand dans ton couple ça va pas, ton énergie elle est basse, ton mental il va pas bien. Par contre, quand t'es productif, quand tu manges bien, quand tu fais du sport, quand tu accomplis des grandes choses, quand tu te fais peur, quand tu sors de ta zone de confort, t'es bien dans ta tête. Et ça change tout. Ça te fera vivre plus longtemps et ça te fera avoir une vie de dingue, une vie que tu vas kiffer, sans regret. Voilà, c'est le message de cette vidéo. J'espère que c'est pas barbant pour vous parce qu'en final c'est juste la principale chose, c'est juste la chose la plus importante dans le business si vous voulez réussir. Les techniques, je vous les apprends, il n'y a pas de souci. Dans toutes les formations, vous saurez tout. Pour faire du dropshipping, pour faire du business en ligne, peu importe. Vous avez tout. Et dans plein d'autres personnes vous apprennent à faire ça. Le suivi, je fais le maximum justement pour garder cette flamme, pour garder cette motivation que vous avez en vous, quoi, à fond. Mais si vous n'avez pas conscience qu'il faut tout tenter et que vous mettez des blocages vous-même, ça marchera pas. Et si vous êtes encore dans la rat race, si vous regardez cette vidéo et que vous comprenez rien de ce que je dis, qu'il a l'air complètement con lui à parler sur son canapé dans ses bureaux alors qu'il a 20 ans et qu'il devrait aller profiter, regardez encore d'autres vidéos et peut-être que j'arriverai à vous reconvertir. Mais j'espère vraiment que vous avez pigé le message et qu'il y a une personne au moins à la fin de cette vidéo qui va être ultra boostée, qui va me dire putain t'as raison, faut que je tente dès maintenant. C'est pas 2 influenceurs que je vais contacter pour un but de dropshipping, c'est 400, c'est 500. Et Anthony a dit 500 mais moi je vois encore plus grand, je vois 2000. Et continuez, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais faites à fond. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo elle vous a plu et vous a parlé. Je pense que c'est vraiment le point le plus important comme je vous dis. Et dernière petite chose, toutes les personnes qui veulent venir pour la conférence, que je puisse transmettre ce message en réel, en direct, ça a beaucoup plus d'impact et ça me fait vraiment plaisir. Et ben réservez vos places rapidement dans la description, c'est le premier lien pour réserver sa place pour la conférence de Paris. J'espère réellement vous voir et peut-être vous allez pouvoir gagner le trophée Ecom Live à cette occasion. En tout cas, trophée Ecom Live ou pas trophée, j'aimerais vous voir vraiment à cette conférence. Je vais vous donner tout ce que j'ai, que ce soit des stratégies et le mindset avec pour que vous ayez le bon combo pour réussir très rapidement. Je te dis à bientôt pour une prochaine, mets-moi un gros pouce bleu et des commentaires. Et n'oublie pas de t'abonner. Ciao!